tristesse, jugement, échec, égoïsme. Non! Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Il y a des mots qu'on aime et des mots qu'on redoute. Pourtant, un mot c'est juste un mot. Je suis Félicie, j'exerce l'activité de sophrologue et j'ai créé Sophro-Réflexion, le podcast qui vous invite à voir et entendre différemment ces mots qui se vivent avec plaisir ou difficulté dans notre quotidien. Si vous aimez ce format, merci à vous de parler de vos épisodes préférés autour de vous. Vous pouvez également commenter ou noter le podcast sur votre appli préférée. Et puis, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner ou bien à vous inscrire à ma newsletter sur le site du podcast. Maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, je vous propose de redécouvrir sous différents angles de vue le mot « équité ». D'abord, au cours d'une réflexion agrémentée de propositions, et ensuite, avec une pratique guidée inspirée de la sophrologie et de la sonothérapie. Car ce n'est pas son orthographe qui donne au mot sa valeur, c'est le regard que vous lui portez. Une petite réflexion teintée de sophrologie pour un nouveau regard sur le monde, c'est Sophro-Réflexion. L'équité. L'équité invite aux actions justes et appropriées. L'équité est un idéal, un chemin qui tend vers la considération inconditionnelle. Une acceptation entière et honnête de soi, de l'autre, de soi au contact des autres. L'équité, c'est également une utopie. Un parcours de solutions adaptées en conscience de l'unicité d'un lieu, d'une personne, d'un moment de la vie. Car l'équité n'est pas l'égalité, même si souvent elles sont confondues. L'équité n'est pas égalitaire, elle est proportionnée. L'équité s'adapte. Elle émerge après un temps d'écoute, un temps d'observation, un temps décentré de soi, pour englober également ce qui se propose autour. L'équité est spécifique. Elle s'applique à un temps défini. Et c'est peut-être ce paradoxe qui amène à observer l'équité comme une proposition déséquilibrée. Une vision qui exclut au lieu de rassembler. Une idée qui divise au lieu de réunir. Seulement, est-ce toujours équitable de proposer un modèle unique et égalitaire? Est-ce toujours équitable de favoriser la voie générale au détriment des orientations alternatives? Est-ce que l'égalité ne perd pas son sens, ce qui lui donne sa noblesse dans nos imaginaires lorsqu'elle met en difficulté? Parce que les prérequis, les bases, les attentes sont incomplètes ou différentes. Alors c'est vrai, l'équité est contraignante. Elle réclame du temps, elle clame sa présence et nécessite de l'attention. Et oui aussi, c'est vrai, l'équité se contente rarement de nos décisions rapides, de nos propositions automatiques ou précipitées. Seulement, lorsque notre attention se met en état d'alerte face à l'équité, c'est pour nous inviter à observer ce qui se propose, car l'équité est factuelle, comme une image. Et si l'équité n'était pas animée par une intention de destruction, et que l'action, en co-construction, était sa raison d'être? Et si
l'équité n'a pas vocation à remplacer. Et que pallier au manque en ajoutant d'autres propositions était son intention. Et si l'équité ne cherchait pas à nier ce qui existe et qu'elle était une invitation à considérer ce qui se propose avec sincérité? Ou bien peut-être que l'équité ne cherche pas à séparer, qu'elle amène la rencontre de soi, des autres, de soi avec les autres, dans un respect réciproque. Ou bien peut-être que l'équité est une voie, un chemin vers lequel tendre, un espace où nous aurions pleinement notre place, et aussi une voie, un espace d'expression, où nous pourrions nous faire entendre, en toutes circonstances. Et si l'équité apportait ce que l'égalité omet par méprise? L'acceptation de nos particularités, de nos spécificités, de ces grandes différences et ces petits détails qui font de nous des individus uniques dans un lieu et un moment qui n'appartient qu'au présent. L'équité pourrait peut-être nourrir notre curiosité, comme un regard tourné vers l'autre pour une rencontre honnête, dans une intention de découvrir ce tiers et de connaître ses besoins, sans forcément les assimiler ou même les comprendre. L'équité pourrait peut-être porter un élan de protection pour ces possibles, ces acquis auxquels nous tenons, ces facilités, ces moyens entre nos mains, sans songer à ces mains, celles des autres avant nous, qui ont œuvré pour obtenir ces droits, ni même songer aux actions de veille nécessaires pour maintenir ces droits. Et si finalement l'équité était un droit? Le droit de proposer ou de bénéficier de conditions adaptées à notre unicité, sans avoir besoin de réclamer ou revendiquer notre singularité. L'équité n'est pas un monstre. C'est juste un mot aux multiples facettes, car rien n'est figé. Car un mot, ce n'est qu'un mot. Et ce n'est pas son orthographe qui en fait sa valeur. C'est le regard que vous portez dessus. Notre conscience est en perpétuel mouvement. C'est pour cela que je vous invite à vous installer confortablement, en posture de relaxation, pour continuer l'expérience autrement, avec une pratique guidée, inspirée de la sophrologie et de la sonothérapie, pour un regard intérieur porté par ce mot, l'équité. Ce moment est pour vous. Alors prenez le temps de vous installer confortablement en posture de relaxation. Vous pouvez choisir de vous mettre en posture assise ou allongée, selon votre convenance. Ici et maintenant. En posture allongée, prenez le temps de bien vous déposer, d'écarter légèrement les jambes, de laisser vos bras se poser le long de votre corps, les mains tournées vers le ciel, de laisser votre cou se relâcher et votre tête s'enfoncer. En posture assise,
Prenez le temps de bien vous déposer sur votre support. Les pieds à plat, en contact avec le sol. Le bassin posé, bien installé confortablement sur votre assise. Le dos déposé sur votre dossier. La tête bien droite, au-dessus des épaules. Et vos mains posées sur vos cuisses. Accordez-vous quelques instants pour faire tous les ajustements qui vous sont nécessaires afin de trouver la posture la plus agréable possible, la plus confortable possible, ici et maintenant, dans cette bulle, hors du temps. Puis, je vous propose de laisser votre attention capter le moment de la journée dans lequel vous vous trouvez, ici et maintenant. Prenez conscience du moment de la journée, de l'espace dans lequel vous êtes, de l'atmosphère de cet espace, de vos points d'appui en contact avec votre support, du contact de vos vêtements contre votre peau, et également de votre respiration. Puis, si ce n'est pas déjà fait encore, je vous invite pour cette pratique à fermer vos yeux. Vous pouvez les fermer complètement ou juste laisser un petit filet de lumière si cela est plus confortable pour vous. Voilà. Juste pour un regard différent. Juste pour percevoir avec vos autres sens. Vous regardez différemment, ici et maintenant. Prenez conscience de votre souffle, de cette ritournelle à l'intérieur de vous, ce va-et-vient de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenez conscience de cette connexion avec le monde qui vous entoure par le biais de votre respiration. Laissez juste votre attention percevoir ce rythme sans rien changer, juste pour découvrir, juste pour vous offrir l'opportunité d'aller à la rencontre, de percevoir davantage ce qui se vit à l'intérieur de vous. Prenez conscience de cette attention portée sur vous-même. Laissez votre attention saisir ce qui se vit en termes de mouvement, en termes de chaleur, en termes de sensations, en termes d'émotions. Juste avec curiosité, juste dans une intention d'aller voir ce qui se passe, sans analyse, sans a priori et sans comparaison. Juste la rencontre avec vous-même par le biais de votre souffle, par le biais de votre respiration.
Et peut-être, dans cette connexion différente avec vous-même, un certain calme s'installe. Une certaine paisibilité se pose. Le temps semble presque ralentir, car il se fixe juste sur vous, ici et maintenant, dans cette capsule de sophroréflexion. Puis, ensemble, nous allons, sur une prochaine expiration, ouvrir lentement les yeux au moment d'inspirer, avant de refermer les yeux au moment d'expirer. Laissez passer un souffle. Inspirez en ouvrant les yeux et expirez en refermant les yeux. Puis reconnectez à votre souffle, à vous, ici et maintenant, dans la conscience de cette attention que vous êtes en train de porter sur vous, ici et maintenant. Prenez conscience de ce regard porté sur vous-même, de cette écoute en direction de vos perceptions, du ressenti corporel qui se vit ici et maintenant, en contact avec votre support, dans cette capsule, ce moment que vous vous accordez ici et maintenant. Laissez juste votre attention percevoir ce que cela éveille à l'intérieur de vous lorsque vous prenez conscience du fait que vous posez votre attention sur vous. Puis de nouveau, ensemble, je vous propose de laisser passer un souffle. D'inspirer en ouvrant lentement les yeux et d'expirer en refermant les yeux. Et dans cette nouvelle perception, maintenant, je vous propose, en conscience de vous-même et du regard que vous êtes en train de porter sur vous-même, ici et maintenant, de laisser votre attention percevoir l'espace dans lequel vous vous trouvez. Les yeux fermés, laissez juste votre attention ramener à votre conscience la présence de cet espace, les différents objets, les formes, les couleurs, la lumière, les contrastes peut-être, la profondeur de cet espace, sa taille, la couleur du plafond, si vous êtes en intérieur, la couleur du ciel, si vous êtes en extérieur. Prenez le temps d'observer, sans regarder, avec vos sens. Sentir sur votre peau la température de la pièce. Percevoir peut-être, en plus du son de ma voix, les bruits ambiants.
sentir une odeur également. Laissez tous vos sens, en dehors de celui de la vue, observer, regarder. Regardez cet espace dans lequel vous vous trouvez, en conscience de ce regard que vous posez sur vous-même et de ce qui se propose à vivre en vous, ici et maintenant. Puis je vous propose ensemble de laisser passer un souffle. À la prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux lentement, puis à refermer les yeux sur une expiration. Puis maintenant, je vous invite à laisser votre attention capter la présence des personnes qui se trouvent autour de vous. Autour de vous, ça peut être à proximité, dans une autre pièce, dans un même étage, dans une même maison, dans un même quartier, un même immeuble, une même rue, un même parc, une même salle, un même train. Prenez conscience de la présence de ces autres qui existent autour de vous et qui vaquent à leurs occupations. Prenez conscience de leur présence ici et maintenant, pendant que vous, dans cet espace où vous vous trouvez, accompagné du son de ma voix, vous êtes en train de poser un regard sur vous-même. Prenez conscience de la présence à proximité de vous, tout en prenant conscience de votre propre personne, de la place que vous êtes en train d'occuper et de la légitimité de cet espace qui vous revient, tout en conscience de la présence d'autres individus. Puis, maintenant, ensemble, je propose de laisser passer un souffle. D'ouvrir les yeux sur une inspiration et de refermer les yeux à l'expiration. Et je vous propose d'élargir la conscience de ce qui se vit autour de vous, en prenant conscience, au-delà de l'espace dans lequel vous êtes, de la ville dans laquelle vous vous trouvez, ici et maintenant. Prenez conscience de la réalité de cet endroit, de cette ville dans laquelle vous vous trouvez ici et maintenant, cette ville dans laquelle d'autres personnes sont également en train de vivre ici et maintenant, d'autres individus, d'autres êtres vivants. Prenez conscience de toute cette vie qui s'anime autour de vous, dans cette ville, alors que vous,
vous êtes dans cet espace, en conscience de vous-même, par un regard porté sur ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et dans cette connexion avec vous-même et cette connexion avec les autres, toutes ces personnes, toute cette vie qui vous entoure, je vous propose de laisser votre attention partir à la recherche de tout ce qui peut se percevoir en vous, tout ce qui s'éveille en termes de peut-être sensations, peut-être au niveau de votre peau, différentes parties de votre corps, peut-être du mouvement, peut-être de la chaleur, peut-être de la tension, peut-être du relâchement, peut-être une sensation de place, de pleine conscience de votre place dans cet espace, en conscience de la place qui revient aux autres, avec qui vous partagez pleinement tout cet espace de vie. Puis, ensemble, je vous propose de laisser passer un souffle, de prendre une inspiration en ouvrant doucement les yeux et d'expirer en refermant les yeux. Et maintenant, je vous propose, après avoir élargi votre conscience au-delà de vous-même pour aller à la rencontre des autres, de leur place et de votre place, je vous propose de laisser votre conscience revenir jusqu'à vous. Quittez la ville, quittez le voisinage, quittez ma voix, pour revenir se reposer en vous, à l'intérieur de vous. Reposez votre attention au niveau de votre souffle. Reposez votre attention juste sur vous-même, sur vos bruits et vos mouvements intérieurs pendant quelques instants. Puis maintenant, avant de remettre du mouvement à l'intérieur de votre corps, je vous invite à laisser résonner un mot pour prolonger cet instant suspendu. Et ce mot, c'est le mot équité. L'équité dans votre présence, en conscience des autres. L'équité pour les moments, pour vous, et les moments dédiés aux autres. Prenez conscience de ce que ce partage en conscience éveille à l'intérieur de vous. Je vous invite à inspirer en laissant le mot équité résonner dans votre esprit et à expirer comme si vous laissiez l'équité ramener l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de vous. Et pour une deuxième fois, à l'inspiration, laissez l'équité s'imprégner dans votre esprit. Et à l'expiration, laissez l'équilibre, l'harmonie, l'équité résonner dans chacune des parcelles de votre corps. Et enfin, à votre rythme, pour une troisième et dernière fois,
laissez l'équité résonner en vous. Et dans la conscience de votre présence, de votre capacité à porter à la fois un regard intérieur sur vous-même et à la fois un regard extérieur, dans la conscience de ce regard que vous portez sur vous-même, je vous invite à remettre doucement à votre rythme du mouvement à l'intérieur de votre corps. Prenez le temps de bouger chacune des parties de votre corps à votre rythme. Car désormais, cette bulle de sophro-réflexion touche à sa fin. Mais avant d'ouvrir les yeux, je vous propose juste de savourer ces derniers instants. Et lorsque vous vous sentirez prêt, lorsque vous vous sentirez prête, je vous invite à regarder, à porter sur vous, sur les autres, sur vous avec les autres et sur les autres avec vous, un nouveau regard. Et le regard désormais ouvert et reconnecté au monde, je vous propose de laisser votre mémoire rembobiner le fil de cette sophro-réflexion jusqu'au début et de prendre le temps de répondre à vous-même à ces quelques questions. Que s'est-il passé en vous? Qu'avez-vous ressenti? Et que gardez-vous pour vous? Un mot, peut-être, une phrase, peut-être, juste dans l'intention de conserver en vous le souvenir de ce moment suspendu. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous pour ce moment partagé. N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, un commentaire, un like ou des étoiles sur votre appli préféré, ça fait toujours plaisir. Et en prime, ça soutient mon travail. Et puis, pour ne pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Pour finir, ce contenu est une proposition, une découverte. Il ne pourra jamais remplacer l'accompagnement d'une demande spécifique auprès d'un professionnel. Si vous avez des doutes, des interrogations, c'est possible de me contacter. Et voilà, maintenant, tout est dit. Je m'appelle Félicie, c'était Sophro-Réflexion, le podcast qui propose un instant de réflexion et de sophrologie pour un nouveau regard. Merci pour votre écoute et à bientôt.